La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire spécial rapport NFP. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 7 décembre 2018. Et oui, en effet, premier vendredi du mois de décembre. Et donc, comme chaque premier vendredi traditionnellement, les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont dévoilés. Et donc, aujourd'hui, c'est le cas. Et bien sûr, cela pourrait bien évidemment impacter le taux de change euro-dollar qui fluctue à l'intérieur d'un range depuis maintenant plusieurs séances, un range entre 1,13 et 1,14 $. Donc, risque de regain de volatilité. Aboutira-t-il sur un breakout? C'est probable puisqu'on sait qu'en fonction que finalement plus la volatilité augmente, plus il y a de chances de breakout. Alors on va revenir sur les graphiques dans un instant. D'abord, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc les chiffres sont donnés dans une dizaine de minutes, un peu plus de 10 minutes. Voilà, vous connaissez donc la règle, bien sûr, vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire, hein, si vous avez des réactions, des commentaires, n'hésitez pas à le faire, notamment maintenant, si vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier, une paire en dollars par exemple, c'est le moment de me le faire savoir pour le faire bien sûr tout au long de ce point de marché. Et ben voilà, donc pour l'avertissement légal sur les risques et pour cette introduction. Passons donc au graphique du cours du dollar américain, du DXY, simplement pour montrer que lui aussi est sur un pivot majeur à court terme, puisqu'il teste donc la partie inférieure de ce canal ascendant, qui correspond donc à cette droite de tendance haussière qui part du mois de septembre dernier, support oblique qui a cassé mais de manière très marginale hier le cours. Mais au-delà finalement de ce niveau de support oblique, ce qu'il faut aussi remarquer et surveiller sur le DXY, c'est finalement ce ralentissement du dollar américain qui, sous ses plus hauts économiques, ses plus hauts annuels, excusez-moi, il ralentit en raison notamment de données économiques telles qu'hier l'enquête ADP qui a déçu. On va revenir sur le calendrier macroéconomique. Mais tout ça pour dire qu'en effet, il y a un ralentissement du cours du dollar américain, un plafonnement sous ses plus hauts annuels. Et le cours, en tout cas, voilà, pourrait être confronté donc à un risque baissier en cas de cassure de cette droite de tendance haussière. Donc c'est l'un des enjeux finalement de ce rapport NFP. C'est l'un des enjeux, puisqu'en effet, en cas de cassure donc de cette droite de tendance haussière, le dollar américain, donc à travers l'indice DXY, pourrait donc retomber sur 96,15. Et le cas échéant, cela pourrait aboutir également sur une relance du taux de change euro-dollar. Alors je passe au graphique du taux de change euro-dollar dans un instant. Mais voilà, je veux bien qu'on garde en tête ce graphique qui est l'un des graphiques qu'il faudra surveiller qu'il faudra bien sûr surveiller aujourd'hui, donc en l'occurrence dans maintenant 8 minutes très exactement, et le rapport NFP. Alors, on regarde le graphique de l'euro-dollar qui arrive dans un instant. L'euro-dollar donc qui est à l'intérieur d'un range que voici. Donc je propose le graphique en données 4 heures. Voilà, pour montrer en fait que l'euro-dollar donc évolue à l'intérieur d'un range, donc ça que je vous ai parlé d'un 13, un 14. Alors en données 4 heures, on peut affiner et ajuster ces niveaux entre 1,1309 et 1,1398. Autre phénomène technique qui est intéressant de constater, c'est cette droite de tendance baissière qui part du 16 octobre. Donc là, vous voyez le cours finalement
en plus d'être borné à l'intérieur d'un rectangle, il vient tout juste de se replier sous cette droite de tendance baissière. Donc, si finalement le mouvement se poursuit selon l'analyse technique, le taux de change euro-dollar pourrait, en intraday, en tout cas à très court terme, avec le regain de volatilité, je pense en effet que, enfin, le regain de volatilité espéré avec le rapport NFP, je pense que le taux de change euro-dollar pourrait en effet retomber sur 1,1309. Mais encore une fois, on a vu que le dollar ralentissait, et en cas de cassure du dollar américain, du seuil que je t'ai proposé donc, que je vous ai montré en tout cas sur le graphique, ce seuil oblique, cela pourrait bien sûr aboutir sur un franchissement, mais cette fois-ci de la résistance du taux de change euro-dollar, de cette zone de résistance, donc entre cette oblique baissière, cette droite de tendance baissière, et cette résistance à 1,1398. Donc voilà les seuils à surveiller. Je pense qu'il y a cette zone bien sûr de résistance. Donc les seuils sont sur cette droite de tendance baissière. Cette résistance bien sûr à 1,1398, donc tout juste sous le 1,14 un peu symbolique et psychologique. Et en cas de franchissement, eh ben, le cours euro-dollar qui prendrait la direction des 1,15 avec notamment un seuil intermédiaire qui correspond donc à ce sommet du mois de novembre à 1,1458. Alors je vais parler du GBP USD, paire en dollars, mais bien sûr qui pourrait être impacté qui pourrait être impacté aussi par le NFP, également bien sûr par le contexte Brexit. Je rappelle que mardi il y aura le vote du Parlement concernant l'accord Brexit, en tout cas l'accord de principe sur le Brexit trouvé entre Theresa May et Bruxelles. Le graphique hebdomadaire nous montre un niveau de support, 1,2750, 1,27, vous voyez, que l'on va retrouver en données journalières et même en données 4 heures. Donc cela montre l'importance de ce niveau de support qui est en train de tester le GBP USD. Alors j'en ai parlé un peu ça fait un moment que j'en parle de cette zone de support sur le GBP USD. D'ailleurs, il y a un article aussi qui a été publié en ligne, qui a été mis en ligne ce matin sur le site d'EDFX, qui montre aussi cette zone de support, donc entre 1,2697 et également cette droite de tendance haussière, vous voyez, qui soutient pour le moment le cours, qui a formé en début de semaine, donc mardi et mercredi, 2 doji consécutifs. Doji qui est une bougie, qui est des bougies d'indécision. Et sur support, en effet, cela pourrait encourager un rebond du GBP-USD, un rebond qui a pris forme en partie en tout cas hier, un rebond technique. Alors bien sûr, le GBP-USD est confronté à des risques fondamentaux, donc le NFP dans 5 minutes maintenant, mais également donc le vote du Parlement britannique mardi, et donc le risque de l'émergence, en tout cas de l'intensification du risque politique bien sûr, au Royaume-Uni, mais également à des risques, un risque technique, puisqu'on voit qu'il y a voilà, une petite résistance qui est en train de faire barrage à l'évolution du GBP-USD, une résistance notamment en 28,62. Alors j'affine justement le graphique 4 heures, le graphique en données 4 heures, pour montrer que finalement, en effet, il y a une résistance à court terme, vous voyez, encore plus basse, à un niveau plus bas que celle que je viens de mentionner, et donc qui se situe à 28,17. D'accord. Mais c'est également une résistance oblique, une oblique baissière. Une oblique baissière. Et donc, finalement, ce qui nous montre aussi l'indécision du GBP-USD qui évolue à l'intérieur d'un triangle. Triangle rectangle, mais également donc entre 1,2697 et cette droite de tendance baissière. Donc là aussi, en cas de décevant rapport NFP, le GBP-USD pourrait mettre sous pression cette droite de tendance baissière. Il pourrait la franchir en fonction du résultat, en fonction de la volatilité. Un breakout de cette zone de résistance relancerait clairement le potentiel haussier du GBP-USD à court terme, qui prendrait la direction 1,2928. Pour le moment, c'est une baisse, un repli qui prend forme. Et donc, là aussi, je me dis qu'un pullback sur 1,2697 pourrait relancer le GBP-USD, au moins en direction de sa droite de tendance qui est située sous 1,28. Alors bien sûr, je l'ai pas précisé, mais je le précise que ce soit sur le GBP-USD ou l'euro-dollar, une cassure de support écarterait bien sûr tout scénario et tout potentiel haussier des cours euro-dollar et GBP-USD, et au contraire procurerait donc à ces paires un important risque baissier du point de vue de l'analyse technique. Voilà, donc moins de 2 minutes avant
l'apparition du rapport NFP, le temps pour moi de passer sur le graphique, sur le calendrier macroéconomique, pardon. Je parlais de l'enquête ADP qui a été publiée hier en raison du décès de l'ancien président Bush aux États-Unis en début de semaine. Donc en effet, les statistiques de mercredi ont été décalées à jeudi. Et donc voilà, hier, l'enquête ADP du rapport de l'emploi dans le secteur privé est ressorti à 179 000. Elle est ressortie à 179 000. Alors, elle y était ce matin, mais visiblement, la statistique a disparu du calendrier macroéconomique. Donc c'est assez étrange. Ils l'ont peut-être décalé au 5, non. Bah écoutez, l'enquête ADP en tout cas, là pour le moment je ne la vois plus, mais en tout cas voilà, elle est ressortie bien inférieure aux attentes du consensus. Alors, le rapport NFP à présent, le rapport NFP dont le consensus anticipe 198 000 créations d'emplois et un taux de chômage stable à 3,7%. Il faudra aussi surveiller l'évolution salariale qui pourrait impacter bien sûr le taux de change euro-dollar, puisque cela aura un impact sur, en tout cas pourrait avoir un impact sur les perspectives d'inflation. Alors, je jette un œil sur mon deuxième écran et le rapport NFP est ressorti à 155 000 créations d'emplois, donc décevant. 155 000 créations d'emplois. On regarde la réaction de l'euro-dollar. Vous voyez, l'euro-dollar qui bondit, qui profite donc de ce repli initial du dollar américain suite à ce décevant rapport NFP. Seulement 155 000 créations d'emplois non agricoles au mois de novembre, ce qui est nettement inférieur aux 195 000 anticipés. Le taux de chômage reste stable à 3,7%. Et voilà le cours qui s'attaque, qui met un peu plus sous pression, qui fait un peu plus pression sur cette résistance, qui s'attaque donc un peu plus finalement à cette zone de résistance et qui pourrait effectuer un breakout. Donc on verra s'il aura l'élan nécessaire. En tout cas, cette résistance est une nouvelle fois attaquée. Cette double résistance d'ailleurs, puisque vous voyez le cours est en train de franchir donc cette droite de tendance baissière. Il n'a pas encore franchi 1,1398, mais pour le moment, en tout cas, première réaction baissière du dollar. Alors attention, car c'est vrai qu'avec ce type d'événements, que ce soit macroéconomique ou monétaire, lorsqu'il y a un regain de volatilité, il y a souvent, quasiment tout le temps même, je pense, en tout cas très souvent, des contre-réactions. Donc attention à des mouvements de prise de bénéfices et également finalement, vous savez, des systèmes de robots qui seraient enclenchés à partir de certains niveaux. Donc prudence bien sûr à la contre-réaction, mais pour le moment, l'euro-dollar, vous voyez, s'attaque à cette droite de tendance baissière, donc cette résistance oblique. Et vous voyez, pour le moment, en tout cas, il ne franchit pas encore 1,1398. Donc il y a toujours ce barrage psychologique à 1,14. Vous voyez, c'est ce qui est étrange, hein, c'est que le cours, malgré ce bond peut-être soudain suite au rapport NFP, n'est pas, en tout cas pour le moment, n'est pas encore parvenu à inquiéter cette zone de résistance qui a passé au-dessus d'un 14. Voilà, en même temps que je vous parle, il est en train de le faire. Mais cela montre bien l'importance de cette zone de résistance à court terme sur le taux de change euro-dollar. L'indicateur MACD lui reste bien orienté. Donc pour le coup, pas grand-chose à indiquer vis-à-vis du MACD qui se stabilise lui aussi depuis l'entame du mois de décembre, au même titre que le cours d'ailleurs, même titre que le cours au dollar. Et vous voyez la résistance qui est de plus en plus sous pression. Le dollar américain qui, pour le moment, est vendu suite à ce rapport NFP. Donc, et le cours donc voilà qui est en train de franchir enfin 1,14. Alors
La bougie n'est pas encore clôturée, donc bien sûr peut-être encore un peu tôt pour dégager des confusions. Mais voilà, la confirmation de ce franchissement me permettrait d'envisager un retour sur un 14,58 et 1,15 à court terme swing trading. Voilà, d'où l'importance finalement de bien suivre, de bien surveiller les seuils sur le taux de change euro-dollar. Je vais passer sur le graphique du DXY. Vous voyez l'euro-dollar qui poursuit, qui s'accélère finalement. Et le DXY, voilà, le DXY qui chute suite à ce décevant rapport NFP, je rappelle 155 000 créations d'emplois nettement inférieures aux 195 000 anticipées. Et donc, en effet, le dollar américain qui sort par le bas de son canal. Alors attention, car c'est vrai qu'il était déjà sorti par le bas mardi avant d'avoir finalement tenu, et avant finalement de s'être retourné, d'avoir tenu cette résistance, ce support oblique. Mais là, en effet, la cassure se confirme. La cassure qui a eu lieu hier se confirme et donc le cours sort par le bas de ce triangle et il retombe vers 96,15. 96,15. C'est donc un risque baissier avec court terme sur le dollar américain suite à ce rapport NFP de l'emploi. Voilà, donc en même temps, je tente d'avoir peut-être les statistiques, d'autres statistiques peut-être un peu plus approfondies. Alors, notamment sur les salaires, le salaire horaire moyen en rythme annualisé s'est stabilisé à 3,1%, donc ce qui explique aussi le repli du dollar américain. D'ailleurs, le RSI, vous voyez, est en train de casser son niveau de support, est en train de passer sous 50. Donc baisse du DXY, baisse du dollar américain, hausse du taux de change euro-dollar, euro-dollar donc qui est en train de franchir 1,14 et donc potentiellement de se relancer en direction d'un 14,58 et un 15. Le GBP USD, à présent, puisque j'en ai parlé du GBP USD en début de webinaire, lui aussi qui profite de ce décevant rapport NFP pour rebondir avant même d'avoir atteint un 26,97 et également pour mettre donc davantage de pression à cette droite de tendance baissière qui en est bien une puisqu'il y a bien 3 points de contact selon la théorie de dos. Vous voyez 1, 2 et 3. Donc finalement, je dirais pour faire un parallèle entre le GBP USD et l'euro-dollar, les cours, certes qui profitent du recul du dollar américain, davantage l'euro-dollar que la livre sterling, que le GBP USD, ce qui est plutôt logique, hein, car n'oublions pas que le GBP USD est confronté lui aussi à ses propres fondamentaux fragiles sur fond de Brexit, évidemment. Donc pour le moment, il n'y a pas encore de franchissement du GBP USD. Je pourrais en effet peut-être ajouter une résistance horizontale, simplement pour que ce niveau de cette zone de résistance soit plus clair sur le GBP/USD, donc 1,2818, vous voyez, donc qui est la zone, la résistance se situe juste au-dessus de cette droite de tendance baissière, et donc voilà, le cours qui reste couvert finalement et qui reste borné à l'intérieur de ce triangle, situé entre 1,28, un peu plus d'1,28 d'ailleurs, 1,2820 et 1,27. Les autres paires en dollars, alors il y a l'USD-Yen bien sûr, paire importante de l'USD-Yen, la deuxième la plus tradée au monde après l'euro-dollar. L'USD-Yen, lui aussi, qui se replie ensuite à ce NFP, mais ce n'est pas non plus un repli majeur. C'est un repli très relatif. Alors j'ai l'impression qu'il y a un canal, il y a peut-être un canal baissier sur l'USD-Yen. Alors, voilà, j'ai l'impression qu'on peut tracer alors un canal. Je tente de le faire en même temps, parce que c'est vrai que s'il y a canal, ça peut être un élément intéressant. Pas vraiment canal, hein, car vous voyez la partie supérieure a seulement 2 points de contact. Donc pas de canal.
mais un cours qui à court terme évolue dans une dynamique plutôt défavorable. Alors je vais simplement zoomer un peu, enfin plutôt agrandir le graphique. Alors voilà, comme je l'avais dit, je crois que c'était la semaine dernière, ou je ne sais plus si c'était sous la forme d'un article ou d'un webinaire, mais il y a cette résistance. Voilà, cette résistance majeure en données hebdomadaires à 113,75, qui pour le moment fait clairement barrage au taux de change USD-Yen. Attention à l'inversement de tendance, car on voit tendance haussière, latéralisation, si on me permet l'expression, depuis le mois de septembre, et un RSI qui s'essouffle de plus en plus. Donc attention sur l'USDN qui pourrait éventuellement inverser sa tendance. En tout cas, vous voyez cette zone à 100, enfin cette résistance à 113,75 que l'on pourrait d'ailleurs même remonter pour prendre les points hauts. Je vais la remonter. Pourquoi? Parce que le cours n'a jamais franchi finalement depuis le mois de mars 2017 n'a jamais franchi cette résistance à 114,50. Et une nouvelle fois, il s'est plié sous un seuil un peu extrême en quelque sorte, puisque pour le coup c'est vrai que c'est un sommet de plus d'un an et demi. Donc ce qui montre aussi la faiblesse, en tout cas le risque technique de l'USD-Yen. Alors à ce stade, bien sûr, je pense que maintenant que le cours s'est distancé, quelque peu distancé de cette résistance, je pense qu'il faudrait attendre un éventuel breakout avant de dégager une éventuelle stratégie baissière. D'autant plus, vous voyez que j'ai l'impression que le RSI aussi se stabilise dans un range, au même titre que le cours qui se stabilise entre 114,45 et 112. Donc là, je pense en effet que le risque baissier à ce stade, au moment où je m'adresse à vous, pourrait être donné en cas de cassure, alors non pas des 112, mais plutôt vous voyez, de ce seuil d'inversion de polarité et qui prend finalement ses sommets du mois de juillet et d'août 2018 et ses creux du 15 octobre et du 29 octobre, 28 octobre, et qui se situe donc à très exactement, non pas 112, mais 111,70. Donc là, je pense que le risque baissier pourrait être relancé en cas de cassure des 111,70, qui n'est pour le moment pas encore le cas. Là, on a tradé, bien sûr que ma stratégie est neutre sur l'USD Yen, qui se situe en quelque sorte en plein milieu d'un range, et qui teste d'ailleurs son creux du 20 novembre. Donc voilà. Donc neutre pour ma part sur l'USD Yen, mais à surveiller. Voilà, ces deux seuils, 114,45 et 111,77. Surtout celui-là, je pense, parce qu'on a vu l'importance de cette résistance, avec bien sûr un triangle d'ailleurs qui est en train de prendre forme. Donc on voit pas mal d'indécisions sur le marché du Forex. Vous voyez encore une nouvelle figure d'indécision sous la forme d'un triangle. Voilà pour l'USD Yen. Un mot sur l'USD CAD. Je rappelle que mercredi, le CAD s'est replié suite à l'intervention et au statu quo d'ailleurs de la Banque du Canada. Oula, forte baisse de l'USD CAD. Ça, c'est possible que ce soit dû au cours du pétrole aussi, le cours du pétrole qui rebondit, donc il a dû se passer quelque chose, une information à mon avis vient de tomber du côté de l'OPEP, puisqu'il s'agit, il s'agit depuis hier de la réunion semi-annuelle de l'OPEP. Donc à mon avis, voilà, la décision de l'OPEP vient de tomber. Donc je n'ai pas encore les informations officielles, mais voilà. Donc apparemment il y a un rebond en tout cas du pétrole, ce qui explique le rebond du dollar canadien qui, comme j'ai expliqué, avait subi le statu quo plutôt prudent, les déclarations plutôt prudentes de la Banque du Canada, le cours qui a formé et déjà validé, de toute façon atteint déjà l'objectif théorique de l'épaule tête épaule en données 4 heures. Et donc là en effet le cours USD CAD, alors qui se maintient dans une tendance de fond plutôt haussière, mais à court terme cela reste toutefois indécis. Il y a en effet ce niveau de support à 1,3260 avec cette droite de tendance mais qui a déjà été cassée par le passé, donc n'est plus réellement effective. En termes de seuils horizontaux, voilà, il y a 1,3260 je pense, qui pourrait à ce stade relancer le risque baissier sur l'USD CAD. Avec d'ailleurs, regardez la MACD en données 4 heures. Elle vient de croiser donc à la baisse la ligne de signal, mais se maintient pour l'heure
en zone positive. Se maintient pour l'heure en zone positive. Et donc je regarde en même temps les dernières informations sur le PEP. Donc pour le moment, je n'ai pas d'informations officielles. Je rappelle qu'aujourd'hui a débuté donc la réunion de l'OPEP entre je veux dire les non-membres de l'OPEP, donc les partenaires des pays membres de l'OPEP, donc tels que la Russie, ont rejoint cette réunion des pays membres de l'OPEP qui a débuté donc hier. Alors, voilà. Donc pour le moment, je n'ai pas de nouvelles, mais il doit se passer quelque chose du côté de Vienne. Voilà, je tente de regarder en même temps pour peut-être vous faire part des dernières informations, car là, cela touche bien sûr à l'actualité, donc c'est important, même si c'est vrai que ce n'est pas directement lié au rapport NFP. En tout cas, l'USD-CAD, donc, qui est impacté par le rebond du pétrole et également donc par le repli du dollar américain. Alors voilà donc pour les paires majeures. Avant de nous quitter, donc je vous rappelle que vous pouvez poser des questions si jamais vous en avez, c'est le moment. Et je vais revenir sur très rapidement sur le dollar américain et sur le cours du DXY. Alors, le dollar américain, et ben vous voyez, je vais parler de contre-réaction. Il y a tout de suite un petit rebond technique, vous voyez, qui prend forme sur le DXY, mais bon, le risque reste quand même baissier, pas seulement en raison de l'aspect fondamental, mais également en raison de l'aspect technique, avec notamment cette cassure qui va reprendre forme de cette oblique baissière, oblique haussière, pardon. Mais vous voyez, le cours tente de se stabiliser en données 4 heures, notamment sur 96,75. Mais bon, prudence quand même sur le dollar américain. Prudence, car c'est vrai que parfois il y a des contre-réactions et ensuite la tendance de fond reprend son droit. De toute façon, le cours ralentit depuis un moment maintenant sous ces sommets annuels. Donc voilà, je pense qu'il y a des risques sur le dollar américain. Et concernant l'euro-dollar, on se quittera probablement avec ce graphique. Alors oui, l'euro-dollar que voici. Eh ben vous voyez, encore une fois, la résistance à 1,14. Le cours est rattrapé pour l'heure par l'analyse technique, malgré finalement le bond du taux de change euro-dollar et donc du repli du dollar américain. Le cours ne parvient pas encore à franchir sa résistance à 1,14 $ et c'est en effet l'information du jour, en tout cas pour le moment. Encore une fois, peut-être que dans les prochaines heures et notamment avec l'ouverture de la session européenne, peut-être que le cours, la tendance du moins parviendra à s'installer comme il se doit. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas et le cours reste donc impacté par cette zone de résistance. Un mot pour finir, parce que ce matin, j'en ai parlé sur Twitter notamment. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, @yoavnizar. L'USD CHF, lui qui est au contraire de l'euro-dollar, puisqu'ils sont inversement corrélés et sur un niveau de support. Et là aussi, malgré finalement le recul du dollar américain, l'USD CHF tient pour le moment son niveau de support. Et donc un rebond en direction de la parité, donc de ce seuil, de cette résistance à 1,0008, reste à ce stade envisageable, car pour le moment, il n'y a pas de cassure de 0,9921. Et ben voilà. Merci à toutes et à tous donc d'avoir suivi, d'avoir été nombreux à ce webinaire spécial rapport NFP, comme chaque premier vendredi du mois généralement. Pour la programmation des émissions d'EliFX, donc vous retrouverez Valentin Enfrand qui fera son retour lundi comme chaque matin à 9h. Pour ma part, donc vous me retrouverez également lundi à 16h pour mon point de marché, mon webinaire hebdomadaire, la stratégie de la semaine. Je reviendrai justement sur la stratégie de la semaine passée. Je rappelle que la stratégie de lundi portait sur le pétrole et notamment sur le WTI, qui pour le moment parvient à tenir le seuil à 50. Donc on verra si notre objectif sera atteint d'ici là ou pas. Bien sûr qu'il peut se passer beaucoup de choses. Il faut être prudent sur
le pétrole, car l'OPEP, bien sûr, est en train de se réunir avec ses partenaires. Donc voilà, rendez-vous lundi à 16h pour la stratégie de la semaine et bien sûr du mardi au jeudi à 13h pour mes stratégies du jour. Ce qui me permettrait de faire un point notamment donc sur les stratégies que j'ai données notamment aujourd'hui, revenir donc sur les configurations, puis sur le pétrole, mais également donc sur euro-dollar, GBP, USD et encore l'USD, CHF, USD, franc suisse, dollar franc suisse. Merci à toutes et à tous. Donc soyez prudents sur les marchés. Il y a un regain de volatilité lié au NFP et à l'OPEP. Et donc voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end, soyez prudents et on se retrouve donc lundi à 16h pour la stratégie de la semaine. Je vous attends nombreux pour connaître ma stratégie et bien sûr mardi à 13h. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie d'Eliefix France.